Aujourd'hui les gars, j'aimerais vous montrer comment je me suis complètement laissé aller, en vrai ça va, et qu'est-ce que j'ai mis en place pour finalement me remettre dans mes actions et les choses que j'ai envie de faire quotidiennement pour finalement être bien et juste kiffer quand même mes journées. Avant de commencer la vidéo, si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous avec le petit bouton s'abonner, ça me ferait super plaisir et en même temps ça montrerait ton soutien pour la chaîne, c'est cool. Bon, déjà, je sais pas si tu as le même ressenti que moi, mais j'ai l'impression que le mois de mai, c'est un peu comme un mois de novembre. Il fait pas très beau, il fait pas très chaud, pas trop de motivation, il n'y a pas grand chose qui arrive. Après, il y a l'été, c'est cool, mais c'est un mois un peu de transition, c'est un mois un peu où finalement, je sais pas vraiment quoi faire dans mes journées, je sais pas vraiment quoi faire dans ma vie. J'ai mis en place des choses tout au long de mon année, de septembre jusqu'à maintenant, mais là, j'arrive à une période où en fait, je sais plus vraiment qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois mettre en place, parce que j'ai fait énormément de choses qui n'ont pas forcément atteint les résultats que je voulais. Et même si j'ai toujours cette rage et même si j'ai toujours cette envie de continuer, bah, il y a toujours une partie de moi qui me dit, en fait, ça mène à où tout ce que tu es en train de faire? Où c'est que tu es en train d'aller avec tout ça? Et en fait, je me rappelle que cette sensation, je ne l'ai pas eue seulement pendant ce mois de mai, je l'ai eue un petit peu durant toute mon année. C'est-à-dire qu'il y a forcément eu des périodes où j'étais moins à fond, j'étais moins productif, j'avais moins envie de faire des choses, moins envie de mettre des choses en place dans ma vie. Et il y a forcément d'autres moments où j'étais complètement à fond. Et justement, j'ai profité de ces moments où j'étais le plus à fond pour travailler sur mes projets, pour travailler sur ce que j'avais envie. Sauf que, en fait, pendant mes périodes où j'étais moins à fond, pendant mes périodes où j'avais moins de productivité, où en fait je me demandais pourquoi j'étais en train de faire ça ou pourquoi j'étais en train de faire les choses que je faisais actuellement, je repensais pas au fait que j'avais déjà accompli quand même pas mal de choses. Si je reviens sur tout ce que j'ai fait durant mon année, même si j'ai pas été totalement productif toutes mes journées, durant toute mon année 24 heures sur 24, j'ai quand même réussi à sortir 2 programmes, réussi à sortir 2 vidéos par semaine depuis septembre, même à un moment donné il y en a eu 3 par semaine au début. J'arrive quand même à tenir un rythme où je vais à la salle de sport une fois tous les 2 jours pendant à peu près 1h30, et même si j'ai loupé certaines séances, c'est pas ce qui va complètement me casser. C'est pas ce qui va complètement en fait me dire en fait faut que tu reprennes de zéro. C'est pareil avec ma chaîne YouTube. C'est pas parce qu'il y a une vidéo qui a pas forcément bien fonctionné ou que j'ai loupé une semaine d'une vidéo où j'en ai sorti une seule et j'en ai pas sorti 2, et c'est pas ça qui va me dire en fait mec, reprends de zéro, ça sert plus à rien ce que tu fais. Sauf que ça, j'ai eu du mal à l'entendre au début, parce qu'en fait, lorsque tu es tout seul face à la situation, tu sais pas trop comment réagir, et en général, c'est pas toi qui va te pousser tout seul en te disant t'inquiète, ça va bien se passer. Ça va être soit avec l'aide d'une personne externe, soit juste le temps qui va faire les choses, et au final, tu vas te rendre compte, en fait, tu vas pouvoir prendre du recul sur ça et te dire que c'est pas très grave que tu aies loupé une vidéo, c'est pas très grave que tu aies loupé une séance de sport. Le but, ça va être quand même de continuer sur la durée, de ne pas complètement se laisser aller, de ne pas complètement arrêter de faire tout ce que tu es en train de faire, juste de reprendre petit à petit pour avoir des bonnes habitudes. Et un livre qui illustre très bien cette pensée, ça va être Le Un rien peut tout changer de James Clear. Il explique qu'en mettant en place des actions très simples continuellement dans ton quotidien, tu vas pouvoir arriver à faire de grands changements. Et moi je me suis pas dit il faut que j'aille à la salle de sport une fois et comme ça après je serai directement musclé. Ce serait bien, mais c'est pas vraiment le cas. C'est en y allant continuellement, en faisant des petites séances d'1 heure, 1h30, une fois tous les 2 jours, 3 fois par semaine, une fois tous les 3 jours, une fois tous les 4 jours. Tant que tu y vas quand même continuellement, tu verras quand même des progrès. Et si je peux prendre un exemple un peu plus concret, un peu plus scientifique, ça va être de prendre un glaçon. Le glaçon, à moins 3 degrés, c'est toujours un glaçon. À moins 2 degrés, c'est toujours un glaçon. À moins 1 degré, toujours un glaçon. À 0, le glaçon commence à fondre. Et c'est là que tu commences à avoir des résultats. J'ai pas observé des résultats directement en faisant une action. Et en fait, après, je me suis dit, waouh, j'ai vu vraiment le résultat, j'ai vu vraiment la différence. Ça s'est fait sur le long terme. Et parfois, l'accumulation de petites choses que tu fais sur le long terme, ça va arriver d'un coup. Ça va arriver à un moment donné, tu sais pas quand, tu t'y attends le moins et ça arrive et tu es content sur ce moment-là. C'est là où en fait tes efforts payent. Tu vois, j'ai appris énormément de choses durant cette année de césure. Je suis passé par plein d'états en fait, émotionnellement parlant ou même juste de type de vidéos que je voulais sortir sur YouTube, même la salle de sport. Je n'ai pas forcément tout de suite commencé la salle de sport en y allant une fois tous les 2 jours. J'y suis allé 3 fois par semaine, c'était déjà énorme et j'ai augmenté à 1 fois tous les 2 jours parce que je me suis dit en fait c'était plus simple de savoir si j'étais là la veille ou pas. Comme ça, si j'étais la veille, je sais qu'aujourd'hui c'est jour de repos et si je suis pas allé la veille, c'est qu'aujourd'hui je dois y aller. Et alors que les 3 jours, tu vois, faut s'organiser, c'est un bordel. Et ce que j'aimerais te dire à travers cette vidéo, c'est que peu importe ce que tu veux mettre en place dans ta vie, peu importe dans quel domaine tu te lances ou chose que tu as envie de faire, même si tu ne vois pas des résultats au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'un an, ça viendra quand même à un moment donné. Tes efforts font forcément payer, c'est juste que tu ne vas pas le voir tout de suite, parce que ça va arriver à un moment où tu t'y attends le moins. Comme moi, pour l'instant, il y a certains domaines où j'arrive pas forcément à faire ce que je veux, où j'arrive pas forcément à avoir les résultats que j'ai envie, mais je sais que si je continue sur le long terme,
à un moment donné, je vais quand même avoir des résultats bien précis, avoir des résultats où finalement j'observe des choses. Et ce que moi j'ai mis en place, et ce qui pourrait être bien de mettre en place, c'est de prendre des notes sur les domaines auxquels tu as l'impression de ne pas forcément avancer. Tu vois, avec YouTube, j'ai que 1600 abonnés, ce qui est déjà très bien en fait. C'est juste que forcément, j'aimerais avoir un peu plus de résultats. Et pour ça, pour au final ne pas me dire que en fait j'ai pas assez d'abonnés ou juste j'arrive pas à faire ce que je veux sur YouTube, j'ai fait une section dans mon Notion qui s'appelle mes meilleurs commentaires et j'ai fait une capture d'écran des meilleurs commentaires que j'ai reçus sur ma chaîne YouTube. Comme ça me permet de réaliser, de prendre compte que 1600 abonnés c'est quand même énorme, qu'il y a quand même des gens qui regardent des vidéos, qui prennent le temps de commenter sous mes vidéos pour finalement mettre un avis qui est positif ou juste un avis qui est constructif. Et quand je vois ces commentaires écrits, en fait, ça me fait réaliser que j'ai quand même une communauté. Si je prends un autre exemple de ma vie, je suis allé déposer des CV pour un job d'été. Et tu vois, j'en ai déposé plein. Et sur le moment, ils m'ont tous dit, on vous rappellera. Et même si en une journée, tu as déposé 15-20 CV et qu'en une semaine, tu n'as toujours pas d'appel, et ben en fait, c'est normal. C'est juste que tu n'en auras pas avant un certain temps. Le temps où tu t'y attends le moins. Et c'est seulement quand tu t'y attends le moins qu'en fait, il y a tout qui arrive d'un coup. Si tu es dans des études et que tu n'arrives pas forcément à avoir les résultats que tu veux en termes de notes ou en termes de sociabilité ou en termes d'efficacité, c'est pas un problème, il faut juste mettre les bonnes actions en place, faire des choses petit à petit pour avoir l'effet cumulé sur la durée, tu verras des résultats, il y a tout qui va tomber à un moment donné. Et rappelle-toi que dans la situation dans laquelle tu es, tu n'es pas tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui est au même niveau que toi, qui est même inférieur à toi, ou même des gens qui sont supérieurs à toi. Mais en soi, faut pas que tu regardes un petit peu les autres, faut juste que tu te dises qu'il y a des gens qui sont passés par là en même temps que toi, ou juste à des termes différents ou à des moments différents de leur vie. C'est juste que tu dois obligatoirement passer par cet état pour finalement arriver au résultat que tu auras envie. Et c'est en passant par cet état, en passant par des états qui sont pas forcément agréables, que tu vas réussir à avoir les résultats et toutes les espérances que tu t'étais fixées. Et si tu veux essayer de mettre en place des habitudes sur 30 jours pour que ce soit le plus efficace possible dans ta vie, j'ai mis en place un programme qui s'appelle Reboot Your Life, que tu retrouveras en premier lien dans la description. Et en gros, je t'accompagne sur 30 jours pour mettre en place de nouvelles habitudes, reprendre confiance en toi, gagner en productivité et être le plus productif possible dans ta vie, en fait, dans ton quotidien pour trouver du sens. Voilà, c'était Dorian, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo, c'était un format un petit peu différent d'habitude. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!